viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, à République démocratique du Congo, frère, chef de l'État, bien confirmé, béton, 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 big rouge. Pionniers de la démocratie et de l'état de droit, nous sommes Pour le parti et derrière le président de la République. Nous sommes Pour le parti et derrière le président de la République. Nous sommes Pour le parti et derrière le président de la République. La deuxième déclaration politique des pionniers de l'UDPS Tshisekedi. En date du 20 août 2022, nous avons fait notre première déclaration politique sur la situation générale du pays et surtout singulièrement sur notre parti qui a tant souffert et dont le fait président du parti, Etienne Tshisekedi Tshilombo de mémoire, en a vu de toutes les couleurs jusqu'à sa mort. Certainement, dans le monde, les gens ont souffert pour leur libération. Mais ce qui fait la spécificité de notre cas est que pour notre leader Maximo, la dictature avait utilisé tous les moyens brutaux, malhonnêtes et diaboliques pour le contraindre à se rétracter. Mais ce fut sans compter avec notre Dieu qu'il avait choisi avant la fondation du monde et qui lui avait donné les qualités sans lesquelles il n'aurait ni résisté ni supporté les affres du moboutisme qui était, selon la déclaration de l'UDPS à la conférence nationale souveraine, lue par le professeur Marcel Liaou et Boa, l'une des dictatures les plus perfectionnées de l'humanité. Ensuite, du kabylisme qui était pour sa part une dictature excessivement sanguinaire, qui tuait sans se mouvoir avec un sang-froid incroyable. Dans notre déclaration précitée, nous avons dit que nous étions de prime abord préoccupés par la vie de notre parti. Voilà pourquoi nous avons réclamé pour diriger la haute direction du parti, non pour avoir le pouvoir pour le pouvoir, mais plutôt pour le réorganiser, le réimplanter et former les combattants avec les valeurs et l'idéal du tshisekédisme, en vue d'avoir des colonnes qui ne peuvent pas être flottées par tout vent de doctrine politique. Dans ce cadre précis, nous dénonçons les mauvaises manœuvres d'une certaine opinion qui instrumentalise une certaine catégorie de cadres et combattants qui cherchent à ce qu'on organise les congrès du parti. Nous savons pourquoi ceci est devenu prioritaire pour la dite opinion. Même si elle ne peut pas dévoiler ses idées publiquement aujourd'hui, la vérité que nous connaissons est qu'elle va tirer les ficelles en coulisses pour exciter une certaine dynamique dans la plénière du congrès afin d'élire un autre président du parti qui va faire au début de bonnes déclarations d'intention dans l'intention de saturer une certaine sympathie et acheter ceux qui ne sauront pas résister, mais à la fin, il va se déclarer candidat président de la République. De la sorte, lors de l'élection présidentielle, les voix de l'UDPS Tshisekedi seraient partagées, celles de notre président de la République subiraient sensiblement une diminution, les ennemis en profiteraient pour le minoriser et il échouerait à cette élection. Nous répétons haut et fort que nous sommes contre l'organisation du congrès de l'UDPS Tshisekedi pour ce temps. L'opinion doit savoir qu'en tant que géniteur de ce parti, nous pionniers, nous l'avons déjà plébiscité comme notre candidat à la présidence de la République en sa qualité de président du parti. Je répète, l'opinion doit savoir qu'en tant que géniteur de ce parti, nous pionniers, nous l'avons déjà plébiscité comme notre candidat à la présidence de la République en sa qualité de président du parti. Il a démontré de quoi il est capable par les nombreux travaux qu'il a entrepris sur toute l'étendue de la République. En effet, malgré la maladie à virus Ebola, malgré la Covid-19 qui a créé une récession économique mondiale, malgré l'insécurité causée par les guerres de l'Est de la République, dont les auteurs sont les pays frontaliers qui sont le Rwanda et l'Ouganda,
armée par certaines puissances étrangères, ainsi que les puissants lobbies financiers internationaux qui exploitent nos minéraux avec la grave et coupable complicité des étrangers congolisés, sans minimiser l'apport coupable des Congolais achetés qui ont dirigé en utilisant des dictatures ignobles et sanguinaires. Malgré leur soutien aux forts rebelles de M23, qui sont les militaires réguliers des pays précités, malgré l'insécurité créée de toutes pièces dans les bandes d'Ondopa, les infiltrés que nous connaissons, puisque le précédent régime qui les avait gardés dans certains sites était allé les poster avec des vaches pour tromper qu'ils étaient des bergers. En plus, ils possédaient des armes de guerre et ils en possèdent encore. D'autre part, certains soi-disant opposants d'aujourd'hui sont derrière eux. Tous répandent de fausses informations qu'il y a mésentente entre les Yaka et les Téké. C'est faux et archi-faux. Malgré le banditisme urbain créé de toutes pièces par l'ancien régime kabilien, qui l'a armé avec des longues machettes appelées Tramontina, ceci dans l'intention malveillante de tuer le plus de Congolais possible et de voler leurs biens. Ces spectacles de jeunes qui ont été précédemment drogués ont lieu même pendant la journée dans l'impunité totale, puisque les complices sont aujourd'hui encore chez certains hommes politiques, dans l'armée et la police. C'est ce fameux banditisme qui est drôlement qualifié de Kuluna. Malgré l'immensité de nos richesses en nature et en espèces, accumulées par tous les ennemis internes et externes du peuple congolais, qui leur permettent de se croire plus forts que l'État congolais, richesses qui leur permettent de créer et de soutenir tout ce qui nuit à l'intérêt général et d'espérer le retour des dictateurs au pouvoir, afin qu'ils marchent une fois de plus sur la tête du peuple congolais, qu'ils s'enrichissent encore et davantage sur son sang, sans savoir que chaque chose a son temps, comme cela est écrit dans Ecclésiaste 3, verset 1 et verset 8, et dans Acte 1, verset 7, etc. Malgré le nouveau et jeune président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait de la totalité de l'étendue de la RDC un véritable chantier dans lequel les travaux de recul se font partout et en même temps, et ceci sans financement extérieur. Ce qui ne s'est jamais fait dans un pays du tiers-monde qui a été consciemment détruit comme le nôtre et que le monde entier continue à agresser. Plus que cela, au lieu de 3 pôles de développement, comme du temps de M. Mobutu, ou de 5 du temps de Laurent Désiré Kabila, lui a conçu les projets géants du développement de 145 territoires. Projet qui vient compléter, booster, ordonner, accélérer et parachever le travail du développement de tous les pays qu'il avait déjà commencé. Il a été inspiré pour débuter notre développement par la réfection des anciennes routes et la construction de nouvelles, parmi lesquelles celles de dessertes agricoles. Comme elles vont certainement servir à la circulation des hommes et des biens, les autres secteurs de développement seront simplement les effets d'entraînement. Le président de la République, en tant que pionnier et tshisekidiste, a tous les atouts pour développer notre pays. En lui se retrouve concentrée la foi en Dieu Tout-Puissant, l'honnêteté, la paix, la justice, la constance, la persévérance pour le bien, le beau et le vrai, le patriotisme, la démocratie, l'état de droit, l'amour du Congo et du Congolais, le rejet de la politique basée sur le tribalisme qui est de la voyoucratie. Ce sont les qualités et les conditions sine qua non pour notre développement matériel selon la volonté de Dieu, comme cela est écrit dans Ésaïe 16, verset 5. D'où les noms valeureux et majestueux que le peuple congolais lui a spirituellement donné, nom qui dévoile sa mission en tant que constructeur et vrai bâtisseur du Congo, c'est-à-dire Fachi Béton. Enfin, de même que nous, pionniers de l'UDP Tshisekedi, nous avions déclaré Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 28 décembre 2018 comme notre candidat président de la République et qu'il allait gagner l'élection présidentielle et l'avait effectivement gagné. De même, nous déclarons encore aujourd'hui qu'il est et demeure notre candidat naturel à l'élection présidentielle de 2023 et qu'il va la gagner sans nul doute. Amen. Par conséquent, nous répétons que nous rejetons les mauvaises manœuvres à l'interne du parti
consistant à transiter par un quelconque congrès, alors qu'il peut nous surprendre en nous apportant des situations indésirables, fâcheuses et même irréparables. En conclusion, nous réclamons en toute franchise la haute direction du parti pour sa survie et sa meilleure conduite. La pérennisation de l'idéal tshisekèdien que nos ennemis combattent à mort. Enfin, pour la continuité du mandat fructueux de notre président de la République, affectueusement baptisé Fachi Béton. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, en République démocratique du Congo. Félix, chef de l'État, bien confirmé, béton, 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 Bic rouge. Pionniers de la démocratie et de l'état de droit, nous sommes pour les partis et derrière le président de la République. Nous sommes pour les partis et derrière le président de la République. Nous sommes pour les partis et derrière le président de la République. Je vous remercie.